Aujourd'hui, nous sommes toujours sur le sujet du texte historique. Le sujet du texte historique contient plusieurs points, dont les définitions, ainsi que la visée communicative, ainsi que les expressions du temps. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer la visée communicative. Je vais effacer le tableau. Alors, la visée communicative d'un texte historique. C'est quoi la visée communicative? La visée communicative, c'est quoi? C'est pourquoi l'auteur écrit ce texte. Je disais que la visée communicative d'un texte historique, c'est répondre à la question pourquoi l'auteur écrit ce texte. Donc, pourquoi on écrit un texte historique? L'auteur peut écrire le texte historique pour nous informer. Donc, la visée communicative est informative. Aussi, l'auteur peut dénoncer. Dénoncer quoi? Il dénonce la violence ainsi que la torture, etc. Bon, alors, la visée communicative d'un texte historique est d'informer, dénoncer la violence, donner la réalité des événements qui se sont déroulés au passé, ainsi dire la réalité, la vraie réalité, ainsi que rendre hommage au personnage. Rendre hommage. La visée communicative بالعربية هي وشنو؟ هي علاش الكاتب راهو يكتب لنا في هذا النص، الهدف، وشنو الهدف من الكتابة هذه، وشنو الهدف من النص؟ الهدف هو أن الكاتب يقدر يخبرنا، يعطينا معلومات، يقدر ثاني يكشف الحقيقة تاع التأديب، تاع العنف اللي كان يعيشه هذاك المجتمع ولا هذاك الإنسان الذي شارك في هذه الحكاية، يظهر الحقيقة التي قد تكون قد كذبت، باسكو زعما فرنسا تقول لكم ما كاش منها، ما عذبنا والو، ما قتلنا، ما درنا والو. الوغ الكاتب هنا يظهر الحقيقة، يوري لهم الحقيقة بالوصف وبالاحقاويل تاع الشهود. ايضا يقدر يكرم هذاك الشخصية التي كانت تقوم بأعمال بطولية. هذه هي la visée communicative تاع le texte historique. Donc, passons à l'expression du temps dans un texte historique. J'ouvre une petite parenthèse. Je vais vous expliquer et vous montrer comment différencier l'objectivité et la subjectivité de l'auteur. Donc, on a la subjectivité et l'objectivité. L'objectivité de l'auteur, bien sûr, et la subjectivité de l'auteur. Quand l'auteur est subjectif, on trouve le je, on trouve le nous. Il se manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire, il se manifeste? Il se manifeste, ça veut dire il est présent. Il est présent, il raconte l'histoire. C'est le contraire de l'objectivité. L'objectivité, l'auteur ne se manifeste pas. Il reste loin de l'auteur. Il reste loin de l'histoire.
il n'est pas présent dans l'histoire. Et on trouve des témoignages d'autres personnes. Ils sont introduits par il, par elle, des prénoms, etc. Ou bien, ils utilisent le style direct. Donc, le style direct est employé dans les deux, la subjectivité et l'objectivité. Mais, qu'est-ce qu'on a à retenir? Dans la subjectivité, c'est l'auteur qui raconte, il est témoin. Dans l'objectivité, l'auteur ne se manifeste pas. الكاتب في السبجكتيفيتي يكون حاضر ويكون هو الشاهد وهو اللي يحكي. أما في الأوبجكتيفيتي يكون خارج الحكاية، يستعمل الأقاويل تاع الشخصيات لحكاية وسرد الحكاية التاريخية. Passons maintenant à l'expression des temps dans un texte historique. Ce type de texte doit être classé par un ordre chronologique. Par un ordre chronologique qui veut dire l'emploi des introducteurs temporels. Qu'est-ce qu'un introducteur temporel? Il nous permet d'organiser un texte ainsi que montrer la fréquence, la durée et la successivité des actions, etc. Ces introducteurs temporels peuvent être un adverbe, par exemple, d'abord, puis, enfin, etc. Donc, comme je disais, l'introducteur temporel peut être un adverbe comme d'abord, enfin, puis, etc. Il peut être aussi un groupe nominal, par exemple, la nuit, le soir, un matin, le jour d'après, etc. Il peut être aussi deux propositions participiales et deux prépositions juxtaposées, ainsi qu'un subordonnant. Un subordonnant, par exemple, lorsque, quand, etc. Alors, maintenant, nous allons situer un événement dans un arc de temps. Qu'est-ce qu'un arc de temps? Un arc de temps nous montre tous les introducteurs au présent et au passé. Nous allons remarquer que les introducteurs au présent ne sont pas les mêmes qu'au passé. Par exemple, je vous dis, aujourd'hui, je suis là. Au passé, on dit, ce jour-là, j'étais là-bas. Voilà. Alors, suivez avec moi, je vais effacer le tableau et dessiner deux arcs. Le premier sera consacré pour le présent et le deuxième sera consacré pour le passé. Restez concentrés. Situer un événement dans le présent et comment le situer au passé. Dans le présent, on a notre référent aujourd'hui et au passé, le référent c'est ce jour-là. Donc, aujourd'hui, au passé devient ce jour-là. Hier, au passé devient la veille. Avant-hier devient avant la veille. 3 jours avant, au passé devient la semaine d'avant. Semaine passée devient la semaine d'avant. Le mois passé devient le mois d'avant. Demain devient le lendemain. Après-demain, au passé devient le surlendemain. Dans 3 jours devient 3 jours plus tard. La semaine prochaine devient la semaine suivante. Le mois prochain devient le mois suivant. Donc, ces introducteurs de temps ne sont pas les mêmes.
Ces deux arcs représentent les introducteurs temporels employés au passé et au présent. Vous aurez besoin de ces introducteurs, donc vous devez bien les apprendre pour les employer dans le discours rapporté, autrement dit le si direct et indirect, car la phrase subira des changements. Voilà, le cours d'aujourd'hui touche à sa fin. Le cours prochain sera sur le temps employé, présent de valeur historique, imparfait et le passé simple. Ensuite, nous passerons au rapport de simultanéité, d'antériorité et de postériorité. Si vous avez des questions, laissez-les en barre de commentaires et merci.